Alors faites tout pour avoir la grâce de Dieu dans votre vie. Faites tout pour avoir cette joie de vivre. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse, mais priez sans cesse. Même si c'est 1 minute dans la journée que vous accordez. Imaginons justement dans votre journée, vous ne vous sentez pas bien. Eh ben, prenez 1 minute pour prier. Prenez 1 minute pour recentrer sur vous-même. Et en fait, vraiment, ça va faire tellement une grande différence dans votre vie. De prendre le temps pour vous, de prendre le temps pour passer du temps avec Dieu, de vous recentrer sur Dieu, créer votre lieu secret en fait. Justement dans Matthieu, quand vous allez dans Matthieu, il dit vous ne savez pas comment prier et tout, qu'on prie avec des vaines paroles et tout, mais en fait, alors, attendez, je vous le cherche. C'est dit, on prie des vaines paroles. Voilà, c'est ça. Dans Matthieu 6, verset 9, à partir de à partir de verset 5, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de père et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. En fait, le lieu secret, ça peut être vous êtes entouré de quelqu'un et pourtant dans votre tête vous avez ce lieu secret avec Dieu en fait. Vous devez en fait créer votre lieu secret, vous devez créer votre moment avec Dieu, de vous connecter avec lui et en fait c'est vous qui devez savoir qu'est-ce que vous aimez. Par exemple, je regardais une vidéo justement d'un Parole de femme où elle disait que son lieu secret, enfin elle imaginait que justement elle est assise sur une plage avec Dieu et que Dieu l'enlace et que elle parle avec Dieu, elle discute avec Dieu et que vraiment c'était son lieu secret à elle et qu'elle pouvait être entourée, mais c'était son lieu secret. Et sincèrement, j'ai testé ce matin en allant prendre le train et c'est vrai que j'ai visualisé et tout. Je me suis sentie apaisée, je me sentais vraiment fatiguée. Mais comment vous dire, j'étais fatiguée. Que quand vraiment le réveil a sonné, je me dis, mais je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée aujourd'hui. Ok, je suis d'accord, on est vendredi. Mais je me suis dit, c'est trop bizarre. Mais dès que je rentre, là, il est 21h41 à l'heure où je vous enregistre cette vidéo-là. Comme je vous ai dit, ne faites pas attention à la qualité parce que pour le moment, c'est ce que je peux offrir en termes de qualité. Donc c'est au fur et à mesure quand Dieu pourvoira justement que je vais acheter justement une caméra pour pouvoir faire des bons vidéos, une caméra et un ordinateur parce que même l'ordinateur il est pas très bon non plus, mais c'est avec l'écran, avec la caméra de l'ordinateur que je suis en train d'enregistrer parce que mon téléphone il est rempli alors que j'ai un iPhone et que je paye du stockage, donc je ne sais pas comment faire. Mais en fait tout ça pour vous dire que j'ai testé dans le train ce matin. Et vraiment, normalement, tous les matins, je lis un livre et tout. Mais vraiment, ce matin, j'étais en incapacité de lire le livre. J'ai lu, je comprenais rien. J'ai dit, c'est pas la peine. Je ferme les yeux. Et là, j'ai imaginé justement une plage. Vraiment, j'ai vraiment senti le truc. Et après, ça allait mieux. Et après, vraiment, au travail, ça allait. Mais j'étais joyeuse, j'étais heureuse vraiment d'arriver au travail. J'étais trop contente. Genre, j'étais en pleine énergie. Mais en vrai, j'avais besoin de me ressourcer en fait. Et là, en fait, j'avais les résultats de ma certification AMF que je vais recevoir. Regardez, vous avez vu, là, je suis en train de me retenir. Hein. Mais j'ai plein d'énergie là. Il est 21h43. Je peux aller faire 10 km là. Parce que tellement je suis en pleine forme. Alors qu'en réalité, je suis épuisée. Je sais pas comment vous dire. Mon corps me fait mal, je suis épuisée. Pourtant, je suis en pleine forme. Et ça, c'est la grâce de Dieu, vraiment. Parce que là, je reçois la certification AMF que je vois, je vais sur le site et je vois que je l'obtiens. J'ai crié dans le passage. Et là, il me regarde en mode, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, j'étais tellement contente que j'étais obligée de me lever, d'aller m'enfermer dans une salle pour crier, dire merci Seigneur, tu es grand, tu es extraordinaire, merci, tu as tenu ta promesse. J'ai tellement crié, genre, si à peine je me suis roulée à terre, je serais mentir si j'ai dit j'ai pas roulé à terre. Vraiment, j'étais dans une extase, mais vraiment dans mon monde. Genre, ça m'a pris 5 minutes pour me rappeler que je suis dans le monde du travail, que je dois rester calme et tout, mais c'est mon tempérament. Je suis super émotive, super expressive et que j'étais obligée de dire pardon. Ça, c'était mon vrai comportement, mais j'essaye de revenir en mode normal. J'étais tellement contente. Et dites-vous, cette joie d'avoir en fait
En fait, c'était tellement difficile pour moi. En fait, la l'AMF est pas difficile, mais en fait, ça me prenait de l'énergie parce que en fait, je devais tout le temps, tous les soirs réviser ça, tous les week-ends, j'étais dedans. C'est-à-dire que j'étais pas libre. Même faire les vidéos, ben, je pouvais pas. Je me disais, bon, une fois que j'ai obtenu mon AMF, ben là, je vais vraiment commencer à faire mes vidéos et tout. Je pouvais pas vraiment commencer à faire mes vidéos parce que pour moi, bah, c'est un temps que je dois consacrer pour réviser l'AMF. Pour réviser... Genre, c'était... Je disais, Seigneur, vraiment, permets que je puisse obtenir mon AMF parce que tu vois que ça me prend du temps. Je peux pas passer du temps, par exemple, à faire mes vidéos. Je peux pas passer du temps dans la méditation. Je peux pas passer du temps. Tu le vois, Seigneur. Donc, tu vois que ça me prend du temps. Donc, je t'en prie, permets que je puisse obtenir l'AMF du premier coup. Et déjà, même pour aller à l'AMF, il n'y avait pas de train parce que c'était la grève, vraiment la grâce de Dieu, vraiment Dieu est là en tout temps. Et sincèrement, prenez du temps pour passer avec Dieu parce que quand vous allez commencer à passer du temps avec Dieu, vous allez voir la différence dans votre vie. Et moi, je le constate vraiment. C'est-à-dire que même dans les situations les plus complexes, même là, par exemple, je sais que c'est Dieu qui agit parce que avant, je sais qu'il y a une situation que je viens de vivre, ça ne se serait jamais passé comme ça. Et là, en fait, la sagesse de Dieu en moi commence à faire effet. L'amour de Dieu en moi, en fait, et vraiment, le Seigneur, il est extraordinaire, hein, vraiment, vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais je constate, en fait, même si les autres qui peuvent pas encore voir que j'ai changé parce qu'ils me connaissent pas trop, mais moi, en fait, même avec moi-même, je constate que je change. Et sincèrement, plus vous allez passer du temps avec Dieu, plus en fait vous allez changer. Et en fait, je constate aussi que plus je passe du temps avec Dieu, plus je me rends compte que je ne passe pas assez de temps avec lui. Alors qu'en vrai de vrai, vous allez me dire, mais tu passes du temps avec lui. Et même quand je parle autour de moi, je parle tout le temps de Dieu. Vraiment, je suis là, oui, Dieu fait grâce. C'est vraiment, rendons gloire à Dieu. C'est trop grâce à lui. Je suis en mode comme ça et tout. Tout le temps. On aurait dit, vous voyez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, tout le temps vous parlez de cette personne-là. Eh ben moi, c'est clairement ça parfois. Mais après, je me rappelle qu'on est dans un monde justement où bah, tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc, je ne vais pas me ramener à parler de Dieu. Mais après, du coup, ce qui fait qu'avant que je parle de Dieu, j'essaie quand même d'analyser mon environnement pour ne pas venir imposer Dieu aux gens. Je suis vraiment à fond et tout. Vraiment, et sincèrement, je sais pas forcément jusqu'à quand j'aurai cette énergie, mais tant que j'en aurai, moi, je sais que tant que vous avez de l'énergie, profitez-en en fait pour pouvoir justement adorer Dieu, pour pouvoir contempler les bienfaits de Dieu. Parce que vous aurez des moments down, c'est normal. Mais en fait, dans des moments down, n'hésitez pas en fait à demander à Dieu de vous aider, même si vous n'avez pas besoin en fait. Parce que dans les moments down, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément envie d'aller méditer, vous n'aurez pas forcément envie d'aller lire votre Bible, ni de prier, ni rien. Mais juste pensez toujours à Dieu en disant à Dieu, aide-moi à sortir de cette étape, etc. Et c'est pour ça que justement, dans des moments où vous êtes comme ça, ben vous devez prier pour les moments où vous allez être comme ça, pour que justement ça fasse effet. Parce que vraiment, c'est sûr que tout ne sera pas forcément toujours rose et tout. Il y a des étapes, il y a des choses que vous allez forcément vivre et tout. Et moi, je sais par contre, c'est vrai que mes difficultés, quand au regard des autres, ce ne sont pas vraiment des difficultés, ce sont des... Quand j'explique aux gens, on me dit que je vis dans un monde de bisounours parce que c'est pas vraiment des vrais problèmes. Alors qu'en vrai, à mes yeux, ce sont des vrais problèmes parce que je vis les trucs à 1000, mais vraiment à 1000. Quand je vous dis, mais vraiment, imaginez-vous, vous êtes dans le monde du travail, vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes une personne normale, vous avez une bonne nouvelle. Ok, ah, trop bien. Et vous refermez votre téléphone. Ben non. Est-ce que je suis une personne normale? Non. Je reçois. Déjà, je suis comme ça. Et genre, je me suis levée. Parce que j'étais assise à mon bureau, je me suis levée. Et j'étais là, ouais. Et là, je dis, ça va. Je fais, oui, je m'en ai. Ah, je cours. Non, mais on est dans un monde de l'entreprise, je vous dis. Vous voyez, genre vraiment, je vis tout mis là. Et c'est pas comme si j'ai fait exprès ou autre. C'est vraiment ça. En plus, le pire, c'est que quand j'allais, en fait, j'étais même pas, en fait, j'étais down parce que je me disais, mais Seigneur, je te fais confiance, je sais que j'ai mon AMF, mais c'est vrai que le résultat que j'attends, je sais que ce sera pas ça, mais que ta volonté soit faite, que tu fasses des miracles, parce que je commençais à douter et tout, mais en même temps, je disais, non, Seigneur, je sais que je l'ai parce que tu vois la situation, etc.
Donc, je m'attendais pas forcément à aller voir les résultats, enfin, à ce qu'on mette les résultats, puisque on avait dit 24 heures, et au plus tard, ils avaient dit mardi, et j'ai vu que, bon, du coup, j'ai attendu, mais sincèrement, c'est même pas moi qui contrôle, hein. C'est vraiment pas moi, ça. Vous auriez pu dire, oui, elle aurait pu faire un effort pour contrôler. Je suis même pas, en fait, c'est même pas pour vous dire que je peux contrôler mes émotions, parce que à un moment, je savais que tellement je ne pouvais pas contrôler que j'étais obligée de me déplacer pour aller dans une salle où ils font les réunions, où il y a personne, pour que je puisse revenir en mode normal. Que même après, il y a une collègue qui me dit, ça va mieux? Tu t'es calmée? Et je suis là, oui, pardon, pardon, pardon. Et je suis là, c'est la vraie moi. Je vous prie de m'excuser, je vais pas. Non, mais je viens de dire, ben vous venez de voir la vraie moi, ben je suis comme ça et tout. Et dites-vous que toute la journée, j'étais contente. Et là, et là, quand j'étais en train de faire les trucs du travail et tout, j'étais à fond. Vraiment, j'avais la musique là que l'on a en fond. Et vraiment, j'étais à fond et tout. Je travaille pendant 1 heure. Il était 18 heures. Il est après, genre à 18h45, 18h50, je demande au manager, c'est bon, vous pouvez revoir et tout. Vous pouvez faire la revue et tout. Et là, j'ai dit, j'ai pas confiance en ce truc-là. Ça me fait peur qu'on refasse tout. Parce que c'était des trucs où il fallait faire plein de trucs. Et là, il fait back. Quand il a fait back et que je vois qu'il fallait que je me reconnecte, j'ai compris tout de suite que le travail que j'ai fait pendant 1 heure, il était 19h, hein, n'a servi à rien. Et du coup, c'est pas fait exprès non plus, hein. Là, ma réaction, elle était... Pour les gens vont dire que je suis une drama queen, que je suis excessive et tout. Mais ma réaction, c'était « Ah non !» Et puis, genre, je me suis pliée, je me suis agenouillée. Et je me suis dit « Ah non !» Tout le travail. Alors qu'il y a des gens qui se seraient juste énervés. Alors que moi, c'était juste « Non !» Mais en soi, ça m'a pas... En vrai, quand je réfléchis, ça m'a même pas... En mode, j'ai même pas dit des gros mots ni rien. C'était juste en mode « Non, j'ai fait tout ça pour rien !» Du coup, dans ma tête, ok, c'est pas grave, on va refaire lundi et puis c'est pas un souci. Mais je sais que des gens se seraient vraiment énervés parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé 1 heure dessus et c'est un truc super touchy. Donc, en vrai de vrai, juste pour vous dire. Et après, j'étais là, mon manager fait ben bon, je vais t'aider à faire lundi et tout. J'ai dit, mais non, je vais refaire, vous inquiétez pas pour ça. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, oui, par rapport à ma réaction, ça c'est pas de ma faute, je vous prie de m'excuser. C'est juste que je suis super émotive, que je dois apprendre à contrôler ça, mais sinon, non, je vais refaire lundi sans problème. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de m'aider pour refaire, vous aurez juste besoin à revoir et tout. Donc, tout ça pour vous dire que je sais que ma personnalité vraiment dans le monde du travail, c'est vraiment très compliqué. Et au début, j'ai eu vraiment du mal dans le monde du travail à m'adapter, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et sincèrement, je sais que c'est un caractère au final, quand je regarde, ben, il y a plein de personnes qui sont comme moi et qui sont pasteurs. Donc, je me dis, je m'inquiète pas du tout. Il y a des gens qui sont comme ça. So, je sais que je me suis un peu éparpillée, mais tout ça pour dire qu'au final, il y a des personnes, quand j'écoute, qui partagent sur YouTube, etc. Vraiment, quand je dis, ah, je me retrouve dans leur caractère, etc. et tout, et tout. Donc, vraiment, par exemple, je sais que j'écoute beaucoup Johanna X Braya. Il y a aussi, j'ai oublié, mais elle est dans Parole de Femmes sur EMCI TV, sur la chaîne de YouTube. Il y a aussi beaucoup de Joyce Meyer, j'écoutais au début. Mais, et il y a aussi Docteur Pasteur, celui qui a fait Je réclame ma délivrance. Celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup aussi son. Il est énergique. En fait, je suis énergique et sincèrement, je sais pas comment on peut me supporter. Parce que vraiment, j'ai énormément d'énergie. Dites-vous, il est 21h53. Je me suis levée, il était 6h. Et à 6h, j'ai fait du sport le matin. Donc, vous pouvez me dire que normalement, je suis fatiguée après une journée de travail, sachant que je suis rentrée super tard chez moi. Vous vous dites que normalement, je dois être crevée. Regardez-moi, je suis en pleine énergie. Je suis en train de faire une vidéo. Et je sais que vraiment, on a commencé avec la parole de Dieu et tout. Mais c'est en fait tout ça pour vous dire que je pense que vous ne devez pas en fait vous bloquer sur je sais même plus ce que je voulais dire du coup, j'ai perdu la pensée, mais vraiment en fait
vraiment, en fait, faites confiance. Voilà. Faites confiance à Dieu quand vous demandez quelque chose. Parce que dans Matthieu 7, verset 7, il a dit, demandez, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Vraiment, faites confiance à Dieu quand vous lui demandez quelque chose. Et moi, je viens de vous partager justement mon expérience de foi avec vous. Et j'avais fait une autre vidéo qui parlait justement pour aller à mon examen qu'il n'y avait pas de train pour le retour. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, tu as dit de ne pas s'en faire pour demain. Demain se suffira à lui-même. Et demain, c'est aujourd'hui. Donc, je vais. Je sais que tu me donneras quelqu'un qui vient de ma ville, qui a une voiture dans la salle d'examen, alors qu'on n'était que 15. Donc, dites-vous, la probabilité de trouver quelqu'un était vraiment faible. Et vraiment, le Seigneur a pourvu. Il a mis quelqu'un qui venait de ma ville. Donc, pour vous dire que vraiment, faites confiance à Dieu. Quand vous demandez quelque chose, ne doutez point dans votre cœur. Marc 11, verset 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute, et que nul ne doute point en son cœur, donc voilà. Il ne faut pas douter dans votre cœur. Bon, je me suis arrêtée là, mais bien évidemment, le verset continue. Donc, allez regarder dans Marc 11, verset 22. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, si vous avez des réactions. Mais si, bien évidemment, votre commentaire, ce sera sur la qualité de la vidéo. Comme je l'ai expliqué, je ne peux rien faire pour le moment sur la qualité de la vidéo parce que c'est ce que je peux faire. Donc, quand Dieu pourvoira, on va changer. Vous allez voir l'évolution dans la qualité des vidéos, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un contenu qui pourrait vous plaire. Bien évidemment sur cette page, je compte parler de Dieu, vous l'avez compris, mais vraiment d'essayer de méditer. Ça peut partir de la... Aujourd'hui, c'était pas vraiment une méditation, mais c'était plutôt vous parler vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. Mais il y a des vidéos beaucoup plus straight qui vont parler vraiment, on va méditer et tout. Il y aura aussi des vidéos de sport. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Mais tout, bien évidemment, avec Dieu qui sera au centre. Parce que Dieu doit être au centre de notre vie. On doit ramener nos projets à Dieu. On ne doit pas ramener Dieu à nos projets, mais on doit ramener nos projets à Dieu. Et ça fait vraiment toute la différence. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.